le monde. Je vous dis déjà merci, vous qui avez trouvé l'occasion de nous suivre sur le site www.congoyasika1.com et encore dans la chaîne de télévision Congo Yasika. Comment jamais mon émission sans pour autant dire un mot à mon Jésus, hein? Parce que si je suis en bonne forme, c'est parce que le Dieu l'a voulu, hein? C'est lui qui me donne la sagesse et de l'intelligence pour encore partager ou encore pour être devant de vous. Et j'ai dit encore merci à mes cordons que j'appelle le docteur Philippe Kisoto, le cordon de l'année. Et je dis encore merci à mon cordon, hein, Johnny Yaimpi, l'homme à la taille de Jésus. Et nous courons déjà vers le temps. Sans plus tarder, je vais déjà recevoir mon invité du jour. Et là, je vois, je suis devant le pasteur Josué Kefong de l'église Siloé Tabernacle. Bonjour pasteur. Comment vous allez, papa? Je vais bien. Ça fait très longtemps. Oui, très longtemps. Vraiment. Et quelles sont les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles? Oui. Nous sommes en vie, c'est ça, les nouvelles que vous avez. Nous sommes en vie, c'est ça déjà les bonnes nouvelles de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons comme thème sauver pour servir. Pour qui est sauvé et qui peut servir? On aura vraiment à découvrir sur cette émission. Et pasteur, veuillez un peu nous émerveiller, comme toujours. Quelle est la vérité au sujet de Dieu? La vérité au sujet de Dieu? Oui, parce que nous sommes aussi devant les chrétiens, nous sommes aussi devant les païens qui nous suivent à tout à l'heure. Et les païens qui ne savent pas Dieu. Et qu'est-ce que tu peux leur dire? Merci beaucoup pour votre parole. Dieu, d'abord, c'est le créateur, c'est lui qui a créé l'univers visible et invisible et tout ce qui les renferme. Dieu, c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ouais. Or, pour être Dieu, il faut créer. Dieu signifie l'objet d'adoration. Quand quelqu'un veut se faire Dieu, il doit créer. Mais au commencement, c'était une pensée. Après avoir été une pensée, Dieu est devenu la parole. La parole, il a commencé à créer. Il a dit que le ciel soit et le ciel fut. La terre soit et la terre fut. Alors, Dieu en tout, il a vu que son intérêt n'était pas quelque part. Son intérêt devrait être sur créer l'homme à qui lui ressemble, parce que c'est l'homme qui va l'adorer. C'est pour cela que Dieu, le 7e jour, il a créé l'homme. L'homme à son image, à sa ressemblance. C'est pour cela l'homme, parce que l'homme c'est celui qui l'adore. C'est pour cela Dieu toujours dit Dieu. Moi, je vais passer, Abraham était, il est passé, Moïse était, il est passé, il était toujours Dieu, il le restera. Voilà, Dieu signifie l'objet d'adoration. Dieu signifie l'objet d'adoration. Et pasteur, à tout à l'heure là, vous venez de dire que Dieu signifie l'objet d'adoration. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus nous a sauvés. Oui, bien sûr. Et quand il nous a sauvés, pourquoi il nous a encore laissés sur cette terre de péché? Et alors que sa nature, c'est la sainteté. Merci pour la question. Dieu signifie objet d'adoration. Oui. Quand Dieu a créé l'homme, dans sa préscience, dans sa pensée, était que l'homme lui ressemble. Or, Dieu est trois Lui ressemble comment? En tout et pour tout. En tout et pour tout. Mais aujourd'hui, l'homme est pécheur. L'homme est pécheur, c'est vrai. Et alors que Jésus n'a point péché, Il n'a point péché, Jésus était homme. il était 100% homme, 100% Dieu. Mais dans le 100% d'homme, il n'a point péché. Mais aujourd'hui, l'homme est pécheur. Et alors que Dieu a créé l'homme à son image. Et merci pour la question. Vous savez, je dois essayer un peu d'éclaircir tout le monde. Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme à sa ressemblance, avec toutes les qualités, mais il était séduit par le diable. Comme la terre, comme la Bible dit, Dieu a donné momentanément le monde entre les mains du diable.
Le diable détient tout pouvoir sur la terre, de tout faire. Et tous ceux qui sont sur la terre le diable a la facilité de les séduire quand même tant qu'il veut. Parce que l'homme est sur la terre, il peut être aussi tombé, il peut aussi être séduit par celui qui est dans ce monde, le diable. Alors Dieu a créé l'homme saint. L'homme lui ressemble dans toute sa nature. Comme Dieu est saint, l'homme aussi doit être saint. Comme Dieu a créé l'homme, il l'a laissé sur la terre. La terre où il y a le péché, là où le diable est, c'est pour cela que le diable tente l'homme pour tomber dans le péché. Là où le diable est, à ce que je sache, la présence de Dieu, c'est déjà l'absence totale du diable. Et quand vous dites que le diable est sur ce monde, et tant que pasteur, quoi faire pour supprimer ce monde du diable? On ne peut pas supprimer le monde du diable, ce n'est que Dieu lui-même qui a ce pouvoir. Parce que Dieu a créé tout avec un temps. Le monde tend vers sa fin. Dieu va juger chacun selon ses œuvres. Dieu rendra, et tout homme rendra compte selon tout ce qu'il a fait. Comme tout va vers la fin, le diable aussi va vers la fin. Et comme tout va vers la fin, comment faire pour s'approcher de Dieu? Pour s'approcher de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de païens. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé une église. Parce que normalement, l'église union sont et comme et alors pour s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Non, Dieu est simple. Pour s'approcher de Dieu, l'homme doit d'abord être régénéré, accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans sa vie, être régénéré, et après c'est tout. Il n'y a pas d'autre commentaire à faire, il n'y a pas autre chose à faire. Et comment on peut arriver au niveau de comprendre que Dieu veut me parler? Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Quand on est attentif avec ce Dieu-là, c'est très facile que Dieu te parle. Et quand on n'est pas attentif, ce serait un peu difficile. Comment être attentif? Donc, il faut aller à la montagne de Wangengenge. Il faut s'enfermer dans la chambre. Je m'enferme pour que je sois attentif ou comment? C'est par la Bible. La sanctification est le seul chemin par lequel Dieu parle à son ami. Prenons un peu l'exemple d'Abraham. Abraham était l'homme à qui Dieu ne pouvait pas cacher un secret. Comme Dieu avait détruit Sodome, il a dit: cacherai-je à mon ami Abraham ce que je ferai à Sodome. Donc Dieu a le sien, Dieu a son adresse sur cette terre des hommes. Le pasteur, les hommes de Dieu sont la bouche autorisée de Dieu, par laquelle Dieu parle, Dieu bénit, Dieu fait des choses à travers les hommes de Dieu. Pasteur, une question m'est venue encore. Les hommes de Dieu sont de bouche autorisée. C'est ça, non? Oui. Aujourd'hui, nous voyons, tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète, tout le monde est serviteur de Dieu. Est-ce que tout le monde est appelé à servir Dieu? Merci beaucoup pour la question. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Tout le monde, sauf personne. Les servir où? Dans l'église? Dans quel cadre? Mais on peut servir. C'est pas dit que pour servir Dieu, il faut être pasteur, non. Dans l'église, on peut servir Dieu, on peut être diacre, on peut être serviteur, on peut être celui qui balaye ne fût-ce que l'église, arranger les chaises. Dans l'église, il y a beaucoup de choses à faire. Être chantre, faire ceci. Il y en a beaucoup. Dans l'église, on ne peut pas être un simple mondibi. Non. Tout le monde est serviteur. Tout dépend aussi là où Dieu t'a appelé pour servir. Et quels sont les avantages quand on sert Dieu? Comme aujourd'hui, par exemple, moi, Précieuse Akam, je peux dire que non, moi vraiment, je vais servir mon Dieu. Et quels sont les avantages que j'aurai? Vous savez, nous servons Dieu d'abord. Le premier avantage, c'est pour le salut. Pour être sauvé. Quand moi je sers Dieu, la Bible dit: vous me servirez. Je bénirai votre pain, je bénirai votre eau et j'éloignerai loin de vous la maladie.
premier avantage, c'est d'abord être sauvé, le salut. Donc, Deuxième c'est que avantage, si je comprends bien, si on sert Dieu, c'est par intérêt pour qu'on ne tombe pas malade. C'est ça? Non, non. Tu m'as mal compris. Oui. On sert Dieu d'abord, Pour le salut. Non, on sert Dieu d'abord, c'est une obligation parce que, nous sommes sauvés. Jésus nous a sauvés pour être sauvés. De deux, quand on est sauvé, il y a des avantages qui sont derrière le salut. Quels sont les avantages? Veuillez un peu nous émerveiller. Les avantages sont vraiment nombreux. Les avantages tels que, nous sommes sous la protection divine de Dieu. Nous sommes combattus quand nous dormons. Il y a des choses qui arrivent, mais Dieu nous garde. 2, nous sommes en bonne santé. 3, Dieu pourvoit tous nos besoins. 4, il y a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup, une liste est là énorme que je ne peux pas citer. Il y a beaucoup d'avantages. Quand le souffle gratuit que moi j'ai, que quand tu as, que nos frères et sœurs qui nous regardent ont, ce sont les avantages que Dieu réserve. Et pasteur, à ce que je sache, pourquoi beaucoup de païens vivent mieux que les chrétiens? Oui. Au moins, les chrétiens, ils souffrent tellement avec des gènes, avec des retraites, aller en manguengue, faire ceci, cela. S'aimer surtout les histoires là de s'aimer. Vraiment. Mais ce sont les païens qui vivent mieux que les chrétiens. Ce n'est pas le païen qui vit mieux que les chrétiens. Ces païens-là vivent mieux comment? Parce qu'ils ont des choses matérielles. Écoute, la vie, ce n'est pas le matériel. La vie, d'abord, c'est le spirituel. Quand on est fort quand on est fort spirituellement, physiquement, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Pasteur, Écoutez d'abord. Mais tu m'as posé une question. Je me défends. Excusez, pasteur. Oui. Mais pourquoi dit-on que Dieu c'est un Dieu de différence? Vous voyez, donc à ça la différence n'a pas oublié, mais alors que souffre tellement que n'en s'arrête. Pour au monde chrétien, à riche, à autant pour la mutuka, à ça repas c'est un peu rare. Non, non. Et surtout dans oui, pasteur. Oui. Mais bon, je dis la majorité. Laisse-moi le temps de répondre. Oui. Parce que c'est une belle question que toi tu dois me laisser répondre. Oui. Tu me poses la question de savoir pourquoi les païens vivent mieux que les chrétiens. Oui. Merci. Mais ce païen-là, ils vivent mieux que les chrétiens. Le monde leur appartient. Leur Père est sur cette terre. La Bible dit les chrétiens sont passagers, pèlerins et visiteurs sur cette terre. Jésus a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai laissés dans ce monde. Ils vivent dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais moi, je t'ai pris de ne pas les ôter du monde, mais de les protéger dans le monde. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Dieu est le meilleur stratège. Dieu est le meilleur acteur du monde. Il fait des actions, il tourne des films où si tu n'as pas l'esprit, tu ne comprendras pas le film que Dieu tourne. Tu m'as dit de nouveau que rarement chrétien, c'est rare, pasteur. Oui, bien sûr. Tel que moi je te parle, moi je suis tellement bien. Amen. Oui. Nazana mapango soki natangeli yo nombre au Uganga. Mais nasali la Nzambe. Paix sont bénis, pasteur. Oui. Parce que place on dirait aux Nzambe nanga. Dieu laisse le temps au temps. Les chrétiens doivent laisser le temps à Dieu d'être brisés, taillés, transformés, attendre le secours de l'Éternel dans leur vie. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas patients. Ils ont un cœur qui veulent, quand ils prient le matin, à midi, Dieu répond non. Le fruit de l'esprit, la patience est parmi les 9 fruits de l'esprit que tout chrétien doit en avoir. Aujourd'hui, les chrétiens sont pressés
Ils font des prières où Dieu ne peut pas exaucer. Nzambe pesangai na somba lokola ndekona pe asomba ki. Non, ça ce sont des prières que Dieu ne peut jamais exaucer. Les chrétiens béni à outrance. Ça je te dis. Non, là c'est vous qui le dites. Yo lingi biso bon, na prochaine émission to kene kimkole to l'exebino biloko biso tozana on nzamba pesa biso. Po on dit makeno on changer pensée. Na langage on ko ba chrétien ba souffrir. Non, nous ne souffrons pas. Et puis c'est que moi j'ai remarqué les chrétiens au moins dans séminaire on s'aimait chrétien à s'aimer moi les putanes moi il vient à s'aimer au moins pasteur Aza plus béni. Ce sont des pasteurs les riches surtout dans l'ère de Congo. Na tuna émission ya liboso tuna kangai ba pasteur baza riche ba nyomba ya ko pambola ba pasteur. Mais ces mêmes chrétiens ils sont d'abord pauvres dans leur maison. Est-ce qu'un pauvre peut rendre quelqu'un riche? Non, réponds-moi. Moi quand je suis béni, c'est Dieu qui m'a béni. Ngai ba épreuve nga na traverser na vie nanga. Des épreuves moko soki oleki opemi nasala une année na simba mbongo te nakanga motema mais jour nzamba abandaki kofula esalaki boum lelo nasekaka nzambe apambolaka nzambe akomisaka motu achangeaka histoire ya vie ya motu ndenge asala na vie. Moi, tel que je parle, je suis tellement béni. Oyo na kulula na mupaka no lokote. Kulula ndako mutuka na lula nyingi. Bapaka no baza béni te baza ne lokote. Nzambe na biso asala. Fidèles téléspectateurs, comprenons que notre Dieu aime des gens qui sont patients. Donc comme pasteur Josué vient de dire que non, nous devons porter le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a aussi la patience. Nous devons être patients, attendre notre temps. Il ne faut pas dire que non, le roi a eu Dieu comme à Pamboli, il faut Pambola Penga au même moment. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Vraiment, pasteur, là au moins je suis convaincu. Et pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Vous savez, la souffrance taille. La souffrance est le chemin par lequel Dieu passe pour tailler. Prenons un peu l'exemple d'Israël. Israël était parti en captivité à Babylone pendant 900 ans. Daniel, Dieu l'avait soufflé avant que ton peuple ira en captivité pendant 400 ans. C'était 900 ans. Mais Daniel a intercédé pendant 21 jours de prière. Dieu a réduit de 900 ans à 400 ans. Et parce que c'était la prophétie s'est accomplie. Israël, par le truchement de Daniel, par le truchement de Joseph, Israël s'est retrouvé où? En Égypte. Égypte, c'était Babylone à laquelle Israël était en captivité. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves. Donc, Égypte qui veut dire la souffrance? Non, non. Égypte, c'est là où Dieu les avait envoyés pour aller être esclaves. Or, Israël, c'était le peuple, c'était une nation, mais Dieu devrait faire sortir Israël pour qu'il devienne un peuple pour les servir. Alors, Israël était parti en Égypte, au truchement, comme je viens de le dire, de Joseph. Israël avait fait 400 ans. Après, il était libéré de l'esclavagisme, à travers qui, vous connaissez bien l'histoire. Donc vous savez, la souffrance taille l'homme. Je dis à tous les chrétiens, la souffrance est bonne dans la vie. Acceptez la souffrance parce que c'est le chemin par lequel Dieu taille, Dieu brise, Dieu change, Dieu fait tout. Après la souffrance vient quoi? La bénédiction. Acceptez la souffrance
Aimez la souffrance. Ne murmurez pas s'il y a la souffrance. C'est vrai, on est homme, il y a la chair. Mais aimez la souffrance. Parce que c'est le chemin par lequel Dieu passe pour tailler, faire passer l'homme à l'épreuve. Tant de regarder l'homme, si demain ou le lendemain, cet homme qui est en train de souffrir, si moi je le bénis, il va me reconnaître. Vous savez, quand vous lisez le livre de Deutéronome, j'oublie un peu le verset. Dieu a dit, lorsque vous sortirez de l'Égypte, je vous bénirai. Mais n'oubliez pas, ne dites pas que c'est ma main, ma force qui m'a fait sortir. C'est ma main qui m'a béni. Reconnaissez celui qui vous a béni. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas reconnaissants. Dieu le bénit aujourd'hui, il change d'avis demain. Le diable vient pour lui dire non, yo zimbongo, soit qui s'y protéger mbongo na yo, yo zibokonzi, soit magie bomba. Non, magie, ndoki, kisi, eza faux. Et ça là qui est l'autre côté. Diable ça là qui est l'autre côté. Auti o ça là qui est l'autre côté na vie ya mutu. Fidèles téléspectateurs, comprenez que après la souffrance, après la croix, donc Dieu est passé par la croix afin que l'élo a mon gloire. Donc après la souffrance, c'est la joie. Après la souffrance, c'est la paix. Donc il faut toujours tout persévérer. Un mot boé, souffrance vraiment, tu manques à manger, tu manques même les habits pour se vêtir. Mais laisse-moi te dire que il faut toujours accepter la souffrance. Car bien même que Samuel a besoin de souffrance. Et pasteur, est-ce que Dieu est insensible aux souffrances des hommes? Mais quand Dieu fait passer la souffrance, d'abord c'est une épreuve. Pour moi, en tout cas vraiment il a vraiment la crainte de Dieu. Il se plaint. Donc, est-ce que Dieu vraiment est insensible aux souffrances des hommes? Dieu n'est pas insensible, Dieu est sensible. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans des souffrances, à ceux que Dieu a fait passer les épreuves. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Quand Dieu garde le silence, ça ne signifie pas que Dieu n'écoute pas, Dieu est insensible. Mais je venais de dire récemment que Dieu a un temps pour tout. Demain appartient à Dieu, aujourd'hui c'est à nous. Quand nous souffrons aujourd'hui, demain Dieu nous bénira. Frère José Nzita a dit Kanganga photo, Talanga lobby. Dieu fait des choses au-delà. Mais pasteur, dans votre vie chrétienne, vous avez surtout peur de quoi? Peur. Je n'ai peur de rien dans ma vie. Parce que je sais que mon rédempteur est vivant. Je n'ai pas peur des hommes. Je respecte les hommes. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je ne crains que Dieu dans ma vie. Et quelles sont les difficultés que vous avez vécues pendant votre vie chrétienne? Dans ma vie chrétienne, j'ai passé des moments difficiles. Tant que je suis mes preuves, je suis dans 2 pantalons. Je suis dans sapato te, sapato na luxe c'est ça qui est là-bas. Je servir les ambés dans la gomme na mako. Tant que zamba bengi ngana komi pasteur, nazaki na la gomme musunya bata munene, nazo te ya naya. Et tellement que l'exploit miracle les ala ke belé bazo benga na l'église mususu, nazo kenete ya na la gomme na ngawa. Et soki na ba pesinga kiti na buzuma kona na bombi na se ya kiti. O bato ba yeba teke na zana la gomme. Ba komona ngana la gomme tango ngana zo prêcher. Mais na se ya gloire ya Nzambe bato ba mona la gomme on a te ba mona l'exploit ya Nzambe kati nanga. Mais après lelo soki na koti na ndako na garde-robe, j'ai plus de 50 paires ya souliers. Bilamba n'en parlons pas, nazo boaka batika Nzambe azanza.
Et qu'est-ce que nous pouvons retenir en grosso modo? La briefing, en grosso modo, tout ce qu'il faut retenir, il y a un temps pour toutes choses. Chrétien, azala na poto, azala wapi, épreuve et pour na kamboka. Okoza en Allemagne, na Belgique, na Suisse, na Hollande, wapi. Okoza na ndako a roi. Nzamba kolo banozo passer épreuve moment souffrance. Et kokoma. Moïse a passé qui épreuve wapi. Il était où? N'est-ce pas na ndako a roi? Mais nzamba permettre épreuve comme la na ndako ya nani ya roi. Nzamba permettre aboma abima na Égypte. Épreuve et pour na kamboka te. Ezala na poto épreuve ko quitter la souffrance ko quitter. So quitter na yo ya souffrance ko quitter na mboka nyonso yo za et ko quitter ko koma. Mais so ki ezali zela katango na za. Zala patient. Umela na nsam. Kolela te. Mais umela na losa na losa. Maya miso esala kanzambe loko te. Les prières de muto esala ke loko maluba. Alobi an abane ko bourdonner abane ko malmonter na kati ya temple et abane ko exprimer nini souffrance azalaki na yango alobi c'est du dedans ou ezaku bimana c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vraiment merci déjà et je vous signale déjà que l'église Siloé Tabernacle organise déjà un grand séminaire du mercredi au vendredi, hein, pasteur, donc du mercredi au vendredi, du 20 au 22 juillet. Je vous invite déjà à venir prendre part et ça sera vraiment un grand plaisir aux yeux de l'Éternel et ça sera à Kinkole sur quelle avenue? Moussoni, avenue Moussoni numéro 69. Sur Moussoni numéro 69. Bon, biso to rozalawana. Biso biba journaliste to sambela. Yannick Wenge pe a rozalawana. Donc ça sera vraiment un grand plaisir aux yeux de l'Éternel et c'était déjà un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous dis un grand merci pasteur pour la mon émission vraiment à bénéficier. Faut être patient. C'est là où on a eu. Quand on que non, le roi Nzambe a pamboli pasteur Josué Kefonye ngape kaka. O éviter au pasteur Aleka. O ya sala yo éviter. Donc il faut toujours être patient. Je ne vais pas clôturer cette émission sans pour autant dire encore un grand merci. Là je vois mais c'est Johnny. Mais c'est Johnny Balobi, les meilleurs cordons de l'année. Baloba, tu vas bien Zakaka. Donc je vous dis déjà un grand merci et on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup.